Bonjour, c'est mercredi et c'est le numéro 5, c'est le 5e mercredi où on se retrouve et ça y est, on commence à prendre nos petites habitudes. Donc aujourd'hui on va se trouver, on a décidé qu'il fallait qu'on bouge un peu là avec le confinement, c'était sympa, mais maintenant on a un peu envie de bouger. Donc, je dis ça et moi là je bouge pas du tout, hein, mais voilà, Père Gilles derrière la caméra il bouge et donc on va vous proposer une louange où il va falloir un peu d'espace pour pouvoir bouger. Après Père Gilles il va encore vous emmener se promener dans des lieux assez insolites et puis après on se retrouvera pour un bricolage où moi là vraiment je me suis dit mais il faut qu'on arrive à bouger. Donc si nous on ne peut pas avancer, eh bien, je vous ai proposé des pieds qui bougent. Regardez, vous êtes prêts? Attention. Vous êtes prêt, Père Gilles? Ouais. Ah, il faut nous le refaire un petit peu, c'est adorable. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, je vous explique après comment ça marche. Mais là, c'est simplement, attention. Hop, regardez là. Le mouvement des pieds qui viennent vers moi. Au secours, au secours, au secours, il vient vers moi. C'est des pieds de filles, parce qu'il y a c'est des pieds de filles, bah oui. Mais alors, c'est ça. Je trouve que ces pieds avancent avec une délicatesse, vraiment. On devrait toujours avancer les uns vers les autres de cette manière-là, avec délicatesse. C'est normal, c'est mes pieds. Ouais. Et puis après, je vais vous proposer, là, il va falloir qu'on aille dehors avec Père Gilles, un hélicoptère. Donc c'est juste fait avec 3 bouts de papier. Donc là, on va dehors parce qu'un hélicoptère, il faut un petit peu d'espace pour le lancer. Donc on y va. Alors là, il faut que tu montes sur l'escabeau. On va te le tenir. D'abord, on va filmer Marianne montant sur l'escabeau. Ça va quand même être quelque chose. C'est pas ça qui était prévu. Hein. Est-ce que quelqu'un pourrait... Ça va? Je peux pas aller plus haut. Attends. Il faut que je... Vas-y. Coucou. Attention. Je sais plus dans quel sens faut lancer comme ça. Hop. Hop là. Ah, mais là, ça va trop vite, là. On va essayer avec un deuxième. Un petit peu de vent. Je vais prendre un peu de recul. Attention. Bon. 3, 2, 1. Ah ben oui, c'est comme ça. Voilà, donc on se retrouve pour les bricolages et puis avant, il y a le temps habituel, la louange et puis la promenade dans l'église, dans les lieux insolites avec Père Gilles. A tout de suite. Eh bien, rebonjour. Aujourd'hui, c'est mercredi encore. C'est le 5e mercredi où on se retrouve. Et c'est toujours avec une grande joie où ensemble, on prend ce temps de louange. C'est-à-dire vraiment ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. Alors, il paraît que moi, je ne bouge pas beaucoup ici, mais c'est parce que comme je regarde la caméra, j'ose pas. Alors, pardon si j'ai l'impression de ne pas bouger, mais vous, chez vous, surtout, il faut que vous alliez à droite, à gauche, devant, derrière. Il faut vraiment y aller. Père Gilles, derrière l'écran aussi, il bouge, ou il va bouger. Donc voilà, surtout, faut pas hésiter, vous ne me regardez pas, vous regardez les paroles et puis vous faites comme vous avez envie chez vous. Alors on dit bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, tous ceux qui sont fidèles tous les mercredis, puis qui nous disent à quel point ils sont heureux qu'on se retrouve. En tout cas, nous, c'est vraiment le cas. Donc il y a toujours derrière, il y a toujours Père Gilles. Bonjour Père Gilles. Bonjour les enfants. Nous avons toujours Jean-Michel qui nous accompagne à la musique. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Marie. Et je me suis dit Jean-Michel que ça pourrait être bien qu'on apprenne un chant qui vient de ton pays. Voilà, ça ce serait sympa. On a encore quelques mercredis ensemble. Et puis au Caronne, derrière par là, voilà, il y a Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, Seigneur, nous revoilà dans la joie de ce mercredi. On voit aussi que les jours passent et on grandit aussi, et ça c'est important de grandir avec toi, de ne pas oublier que nous sommes tes enfants, qu'on était petits, qu'on devient grand, et chaque semaine on est de plus en plus grand. On voit nos cheveux qui poussent, mais notre cœur aussi il faut qu'il pousse. Voilà, et on va commencer Seigneur par te chanter avec notre bouche.
chantait qu'il fallait presque... Enfin, je vous entendais chanter aussi, puis chanter, il faut y aller, hein, parce que notre bouche, si elle chante la louange, c'est pas je la murmure. Des fois, il faut murmurer dans son cœur, mais après, une fois que... C'est comme la cocotte minute, c'est on remplit, puis à un moment, il faut que ça sorte. Et la louange, c'est ça, c'est on se remplit le cœur, et quand ça doit sortir, il faut que ça pète et que ça fasse du bruit, vous voyez, comme le petit sifflement de la cocotte. Et donc, pas le cote-cote-cote, hein, le sifflement, là, il faut que ça pète, et il faut que les voisins, ils se disent, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Il y a une joie, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Et qu'ils entendent que notre joie, elle vient du Seigneur. C'est vraiment important. Donc, hein, vous la faites rentrer dans votre cœur, et puis tout d'un coup, vous la laissez exploser en famille. Et puis, là, au besoin, vous allez vous appeler vos grands-parents, vous appelez des copains, puis vous leur dites, voilà, est-ce que tu as été voir? Est-ce que tu veux que je te chante cette chanson? Chanter ensemble, c'est vraiment aussi important d'avoir cette voix à l'unisson, de pouvoir entendre d'autres avec qui on est. Voilà. Et on va continuer parce qu'on est quand même dans le temps de Pâques. On a cette joie qui nous vient du Seigneur. Hein. On a dit Christ est vainqueur. Alors on fait ce geste-là, mais il est vainqueur parce qu'il nous a sauvés sur la croix. Donc on va reprendre ensemble. Je vais pouvoir poser ça. Hop. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, vous savez, quand on va au stade de foot, on crie « Allez les bleus, allez les bleus ». Là, on peut crier « Alléluia » parce que « Alléluia », c'est vraiment « Allez Jésus ». On était supporters, on était premiers fans. Puis, et puis, sans nous, tu peux rien faire dans un stade. Des joueurs qui jouent sans spectateurs, c'est... ils se disent pourquoi on est là? Et Jésus, il se dit mais j'ai besoin de vous, donc faut aller. On dit allez Jésus, mais alléluia, ça marche aussi. Hein. Allez, on le reprend une fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Allez, je veux vous entendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est la magie. C'est la magie aussi des écrans. On voit bien parfois que Père Gilles, il y a eu une messe où à la fin, il a dit « Je vous ai pas entendu ». Et il nous a fait répéter. Et moi, derrière l'écran, alors que je l'avais déjà dit bien fort, je l'ai répété encore. Donc là, il faut faire comme si on oubliait qu'il y avait cet écran, mais que vraiment, vous êtes en face. Et puis moi, j'ai vos visages qui défilent, toutes les familles que j'ai, qui m'appellent, avec qui j'ai parlé, mais aussi les enfants, justement, avec qui j'ai pas de contact encore. Et vous tous, vraiment, on pense à vous, surtout ce jour de mercredi. Vous pouvez aussi aller voir vos parents et puis leur dire « Écoute, maman, je te bénis pour l'amour que tu me donnes. Papa, le Seigneur, à travers mes mains, te bénit. » Allez bénir vos parents, allez leur dire que vous les aimez, puis que, une chance qu'ils sont là pour vous. Et nous, on est vraiment heureux de vous savoir en famille. Je change d'écran. Voilà, alors, Père Gilles, au cours de la messe hier mardi, a dit allez, il faut faire un petit peu de gymnastique spirituelle. Donc là, c'est sur ce champ-là, on ouvre notre cœur, donc on lui fait faire du sport. Et puis en même temps, on va faire un peu physiquement, on va y aller. Il faut y aller doucement, hein, on est en confinement.
c'est-à-dire que tu viens régner là, aujourd'hui dans ma vie, ici, là où il y a mes 2 pieds. Et donc tu es vraiment le Seigneur et en même temps tu es le Sauveur, tu es mort sur la croix pour moi. Et cette joie, eh ben, je veux l'envoyer partout dans le monde comme ça. Comme Jésus qui a dit à ses apôtres, allez. Donc nous aussi on doit y aller, donc là on va y aller avec Père Gilles. On va aller visiter des recoins un petit peu inconnus du presbytère Saint-Marceau. Et puis on va bouger, et comme c'est une séance où on fait un petit peu de... On a dit qu'on bougeait, voilà, le confinement, il ne faut pas rester tout enfermé. Donc on va sortir avec Père Gilles, et puis après je vous retrouve pour... on va bouger aussi un petit peu, aller bouger avec ses pieds, et puis voler. Bon, ce ne sera pas nous, mais on va le faire. À tout à l'heure. Allô la régie, vous m'entendez? Ouais. Salut les enfants, salut tout le monde. Voilà, depuis le début du confinement, là, tous les mercredis, je vous emmène visiter un lieu que moi j'ai déjà vu, mais que vous n'avez jamais vu. Et alors là, c'est nouveau, là vraiment, c'est un lieu inconnu. Je suis même pas sûr qu'on puisse y accéder sans danger. Mais rassurez-vous, vous, là où vous êtes, vous ne risquez rien. Si vous me voyez disparaître dans un trou, vous appelez les pompiers, d'accord? Alors je vous emmène, je sais pas, vous allez probablement reconnaître, il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissent ce lieu. Voilà, vous voyez, là je suis dans le sas de décoration florale. Les servants d'hôtel, ils connaissent bien. Voilà, alors là maintenant je vais filmer en avant pour que vous puissiez voir où je vais. Voilà, c'est cette porte, alors qui paraît-il à une époque était ouverte, parce que ça permet à des marathoniens de passer de la cour. Vous voyez, là vous l'avez peut-être jamais vu, cette cour. La petite cour du presbytère, avant, voilà, ça c'était probablement le presbytère. Alors il est un peu en ruine. Et là c'était la cour, et de l'autre côté il y a la roseraie, vous voyez. De l'autre côté là, il y a la roseraie, là on passe par le portail qui est là. Mais c'est pas là que je voulais vous emmener. Là en tout cas je vois avec émerveillement qu'il y a des gens qui ont coupé un peu, parce que tout ça avant c'était envahi de mauvaises herbes. Bien, alors c'est en fait là-haut que j'avais envie, oh là là. Alors c'est encombré, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a devant. Voilà, où est-ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai la clé? Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est pas ouvert, ça commence bien. J'espère que j'ai la clé. Est-ce que j'ai la clé? Ah, attendez. Zut. Oui, j'ai la clé. Voilà, tout va bien, en espérant qu'elle peut encore s'ouvrir, cette porte, parce que elle a l'air assez vieille. En fait, cette maison, elle a été condamnée parce qu'elle était trop dangereuse. Je crois qu'avant, c'était un... Ouh là là. Bon, heureusement qu'il y a quelqu'un derrière moi qui m'éclaire. Voilà. Vous voyez, c'est encore autre chose que de monter dans le grenier. Là, c'est carrément tout vieux. Regardez, je vous montre un peu les marches. Vous voyez, on pourrait passer au travers. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous ai pas caché qu'il y a quand même des risques. Mais tout ça, c'est pour vous que je le fais. J'espère que vous vous en rappellerez. Si je me casse une jambe en tombant au travers d'une marche, vous vous rappellerez pourquoi j'ai fait ça. Ce ne sera pas à cause de vous, c'est pour vous. Voilà. Alors ça, oui, je m'en rappelle. Je suis déjà venu ici. Voilà, il faut éclairer un peu. Ça devait être, je pense, je sais pas, peut-être, je sais pas ce que c'était. Là, il y a un escalier qui monte. Évidemment, l'escalier, ça monte ou ça descend toujours. Et il y a une mezzaline, je sais pas, ouais, c'est ça. Bon, évidemment, c'est pas en état. Peut-être qu'on va trouver des trésors là-dedans. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc je redescends en faisant très attention. Voilà, ça c'est un peu une règle dans la vie. En période de confinement, il faut qu'on fasse très attention. Parce que là, on voit bien qu'il y a un danger, mais le problème du coronavirus, c'est qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il est tout caché. Là, on voit bien le danger. Regardez comme le lierre a traversé tout.
Il y a de la poussière. Hein. Le lierre, il a tout traversé là comme ça parce que cette maison, elle n'est pas bien entretenue en fait. Ça, c'est le problème. Ah, je me dis, des fois, mon bureau, j'aimerais bien pouvoir le ranger un petit peu plus. Mais voilà, mon cœur aussi, est-ce qu'il est bien rangé? Est-ce qu'il est bien entretenu? Regardez. Regardez, mon Dieu, la peinture. Ça, je pense que c'était la cuisine. Et c'était vraiment la cuisine ancien modèle. Hein, parce que, il y a une cheminée là. Là, il y a un placard. Bon, malheureusement, il n'y a pas de trésor dedans. On va voir un petit peu. À l'intérieur, non. Il n'y a pas de trésor dedans. Vous voyez, tout est envahi par les lierres. Hein, quand une maison, elle n'est pas bien entretenue, eh bien, c'est envahi par des tas de choses. Alors voilà, là, il y a un autre escalier. Merci aux techniciens de m'éclairer. Alors là, attention, parce que l'escalier, il est encore plus tout pourri. Hein. Si je crie, si je disparais, vous appelez les pompiers. Voilà. Là, on est arrivé. Bon, alors, il y a quelque chose à gauche, là. On ira après. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. On continue le chemin. Ah, alors là, évidemment, je suis sûr que vous n'êtes jamais venu ici. Mais c'est le grenier qui est au-dessus de la salle aux ânames. Vous voyez? Et avant, ici, il y avait un local scout. C'était un local scout. Là, ça, les tuyaux que vous voyez là, c'est les tuyaux qui font l'aération du chauffage dans la salle aux ânames. Là, regardez, ça doit... Comme antiquité, ça a de la valeur. Hein. C'est une roue de vieux chariots, en fait, hein, qui sert maintenant de lampe. Voilà, ça arrive souvent qu'on utilise des vieilles choses comme ça, qu'on les réaménage. Voilà, alors les scouts, vous voyez, ils avaient fait des locaux ici. Ils avaient séparé les différents espaces. Et puis on va jusqu'au bout. Ah oui, alors là c'est aussi des trésors. En fait, je pense que ce sont les chandeliers de l'église qui ont été démontés parce qu'ils sont trop vieux. Regardez ça. Ça, les servants d'hôtel, ils doivent reconnaître. Hein, c'est des anciens chandeliers qui sont sûrement de grande valeur. Hein, je ne sais pas. Oh oui. C'est impossible de les soulever. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre, mais on m'a dit qu'il y a un endroit dans cette maison, dans ce lieu où il y a des choses qui sont cachées. Ouais, pour l'instant, j'ai rien vu. Hein. Ah, et puis ça aussi, vous allez voir. Bon, vous allez reconnaître sûrement. Enfin, j'espère que... Non, malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir. Mais en fait, on voyait... Non, vous ne pouvez pas voir là, mais c'est la porte. Vous verrez la prochaine fois que vous viendrez dans la cour du presbytère en regardant la salle aux ânames. Vous verrez, il y a une porte en hauteur. Et ben, c'est justement cette porte-là. Là, il y a une chaîne. Je ne sais pas à quoi elle servait. Ici, probablement qu'elle devait servir à descendre des choses. On devait probablement monter ici des réserves de grenier. Bon. Alors, on va continuer le chemin. Vous voyez, moi, quand je vois ça... je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas entretenu cette maison. Quand je suis arrivé ici comme curé, je dis on pourrait aménager ça, en faire des salles de réunion pour les enfants, pour les jeunes, mais ça coûte trop cher. Puis c'est trop abîmé maintenant. Et je me dis c'est quand même une belle image à Pâques. Vous voyez, Jésus, vous vous rappelez hein, qu'il a ressuscité Lazare. En lui disant, Lazare, sors du tombeau. Alors Lazare, il était vraiment dans le tombeau, un peu comme ça, là, vous voyez, c'est tout noir, là. Et puis Lazare, il est sorti du tombeau, alors il devait sautiller parce qu'il était tout entouré de linge, enfin du linceul. Ah, il devait sauter comme ça. Il ne faut pas trop que je saute, là, parce que le plancher, il va s'écrouler. Et voilà, Jésus il nous invite à sortir du tombeau. Je crois que personne n'aimerait passer la nuit ici. Hein. Et levez la main ceux qui aimeraient passer la nuit ici. Allez, envoyez-moi des smileys pour ceux qui aimeraient passer la nuit ici. Je pense qu'on aurait un petit peu peur. Vous voyez, ce qui est très beau, c'est un peu, évidemment, là, le technicien, il envoie de la lumière, là. Alors Jésus, sa lumière, elle est plus forte. Puis vous savez, Jésus,
quand il vient dans notre cœur, c'est pas une lumière qui vient de dehors, en fait, c'est une lumière qui est à l'intérieur. Quand on entre comme ça, Jésus, il est à l'intérieur, il est avec nous, et il nous dit, n'ayez pas peur, voyez, n'ayez pas peur. C'est beau, hein? Moi, j'aime beaucoup penser à ça, que Jésus, il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais il est à l'intérieur. Là, on ne voit plus rien. Le technicien, il cherche un passage pour la lumière pour vous faire comprendre. Et quand on a peur comme ça, il faut dire à Jésus, viens, pas viens, entre, mais sois avec moi là où j'ai peur. Et dimanche, quand on a entendu l'évangile, Jésus, il dit aux apôtres, il est là avec eux, ils sont enfermés, ils ont peur. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et 2 fois, il leur dit ça, la paix soit avec vous. Alors là, on va rentrer parce qu'on n'a plus peur, hein, en fait. On n'a plus peur. Je ne vois pas grand-chose là, parce que le technicien, il éclaire à côté de là. Voilà. Non, le technicien ne bouge pas la lampe. Parce que j'essaie de me caler sur toi. Voilà, maintenant, on est rentré dans ce lieu là où, comme les apôtres, ils étaient, parce qu'ils avaient peur. Voilà, c'est pas très propre, hein. Et des fois, c'est ça aussi. Vous savez, je sais pas si c'est comme ça, mais chez vous, dans la maison, il y a peut-être des endroits qui sont pas bien rangés dans votre chambre. On met des choses sous le lit, sous le tapis même. Regardez comme ça là. Bon, c'est un peu, ça fait tousser. Là, c'est plein de crottes de pigeons. Et puis, on n'ose pas faire trop rentrer les gens. Jésus, même dans notre cœur, il y a des choses qui ne sont pas très jolies, mais Jésus, il dit, mais je suis avec toi, là. Tu n'as pas besoin de me faire rentrer, je suis avec toi. Je suis là, je te tiens la main. Je te tiens la main. Moi, dans le confinement, il n'y a pas de problème, parce que je n'ai pas le coronavirus, et je peux te tenir la main, te prendre dans mes bras. Et puis avec toi, ensemble, on va faire le ménage. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut demander à Jésus, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il nous apporte la lumière, parce qu'il nous a pardonné tous nos péchés. Puis on peut dire à Jésus, regarde, là par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous voyez ? Là, il y a des herbes qui poussent de l'extérieur. Alors ça va faire sauter les tuiles, etc. C'est pas bon du tout. Jésus, il dit, tout ça, si tu veux, ensemble, on va l'enlever. On va l'enlever, mais c'est avec très délicat. Oh là, le plancher dessous, il n'est pas très solide. Mais ça fait rien. Avec Jésus, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on enlève ça. On les enlève les unes après les autres. Et comme ça, petit à petit, ça va, vous voyez, ça va être tout propre, en fait. Il va y avoir la lumière partout. Là, je ne peux pas vous montrer comment c'est quand il y a la lumière partout, parce qu'on va vraiment voir que c'est pas propre. Hein. Si on fait un petit tour, par là, voilà, c'est bien, le technicien me suit bien avec la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Là, il y a quelque chose. Là, il y a une boîte. Bon, elle est pas, j'ai rien pour essuyer, elle n'est pas très propre. Bon, c'est pas grave. Je me laverai les mains, je passerai du produit après. Il y a une boîte. C'est pas une boîte toute jeune, hein, mais ah. Non, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon. Et là, il y a une autre boîte. Waouh! Ah, ça, c'est une autre boîte complètement différente. Bon. Avec un... Vous voyez ce que c'est? C'est un calice. Mais alors là c'est pareil. Tiens, technicien, est-ce que tu peux me tenir ça? Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Non, ça ouvre pas. C'est-à-dire qu'il y a une clé. Là aussi, il y a une clé. Je ne peux pas l'ouvrir. On m'avait dit que dans cette maison, là, il y avait des choses qui n'avaient jamais été ouvertes. Tu sais ce que je vais faire? Je vais emmener ça avec moi. Puis on va l'ouvrir. Alors je ne dis pas qu'on va l'ouvrir aujourd'hui, hein, parce que ça m'embêterait un peu de casser. Parce que je pourrais dire je vais tout casser. Je vais tout arracher. Et puis... mais c'est dommage, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas à qui c'est. Ça va, tu me suis, technicien? Attends, je vais reprendre. Voilà. Très bien. Oh, ah, ça c'est intéressant. On m'avait dit qu'il y avait des choses cachées dans cette maison. Et
Et ben voilà, on a trouvé. Mais ben, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Et puis la prochaine fois, mercredi prochain, ben, je vous dirai ce qu'il y a dedans. Vous savez que dans l'arrière-sacristie, là, il y a... Alors, on fait attention en descendant. Hein. Technicien, tu fais attention. On voit pas grand-chose, là. Voilà. Je continue de descendre. Ici, on a visité, je crois. Ouais. Au canapé. Par contre, ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Moi, j'aurais aimé être archéologue. Trouver des vieilles choses. Là, la boîte, cette boîte bleue, je crois, hein, elle a l'air assez vieille. Hein. Et l'autre boîte, alors, elle est bien vernie, elle n'est pas trop habituée, pas trop abîmée. Donc, ben, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir. Voilà, je vais la poser là. Puis je vais me remettre... Oulala, ça a failli tomber. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais... Ce que je vous propose... Voilà, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir. D'ouvrir les deux boîtes d'ici mercredi. Et puis de vous dire mercredi prochain ce qu'il y a dedans. Mais j'aimerais bien que vous puissiez dire les uns et les autres. Voilà, moi je pense qu'il y a ça. Vous voyez, qu'on fasse un peu une enquête. On fait un petit concours. Vous disiez qu'est-ce qu'il y a dedans. En tout cas, voilà, un peu la leçon de cette visite aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de bien entretenir notre maison. Hein, le temps du confinement, c'est un temps où on peut ranger un peu sa chambre, ranger ses affaires, faire un peu le tri. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, je fais le tri de mes photos, par exemple. Je profite pour faire le tri de mes photos. Donc ranger un petit peu et puis aussi de découvrir que Jésus, il est avec nous. Et qu'on n'a pas à avoir peur des petites parties de notre vie dont on n'est pas très fier, qu'on peut les présenter à Jésus. Je pense que Jésus, en fait, ce qu'il aime, c'est pas que les choses soient propres. Ce qu'il aime, Jésus, c'est nous prendre la main et puis nous dire, voilà, il y a ça que tu voudrais changer dans ta vie, on va le faire ensemble. Vous voyez, par exemple, si je me rappelle l'histoire d'un enfant qui avait cassé une assiette, puis Jésus lui dit, bah voilà, offre-moi l'assiette. Et l'enfant, il voulait pas parce qu'il avait cassé l'assiette. Et puis Jésus lui a dit, bah écoute, tu me l'amènes, cette assiette cassée, on va la réparer ensemble. Ouais, c'est comme ça que Jésus y fait, et c'est ça la résurrection, c'est très beau. En fait, dans la résurrection, Jésus, il dit, bah, on a cassé des choses, on a abîmé des choses, on a abîmé des relations, il y a des choses qui sont pas bien dans votre vie, mais moi, voilà, j'ai vaincu tout ça. J'ai pas peur d'être avec vous, même dans les petits endroits de votre vie qui vous font de la peine, qui sont durs. Bah, ensemble, on va le faire, voyez. Et puis bah, là, voilà, il y a ça maintenant qui est nouveau. C'est, on m'avait dit hein, qu'il y avait des choses, on m'avait pas dit des boîtes, mais on m'avait dit qu'il y avait des choses dans cette maison. Alors, il y a un autre endroit que je vais vous montrer après. Enfin, très vite, on va pas y monter parce que c'est autre chose. Mais voilà, ben là, peut-être qu'on va trouver des choses. Alors, ce que je vous propose, c'est mercredi prochain. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Et puis d'ici là, vous me dites, vous m'envoyez des messages en disant ah moi je pense qu'il y a ça, je pense qu'il y a ça, ou je pense qu'il y a rien. Enfin vraiment il y a quelque chose dedans, hein, ça c'est sûr, parce que c'est quand même un petit peu lourd les deux. Il y a des choses dedans, je sais pas quoi, mais on va regarder. Et voilà. Là je vous tiens un petit peu en haleine. Et dites-moi, racontez-moi ce qu'il y a dedans d'après vous, d'accord? Vous pouvez me l'écrire, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez me faire un dessin. Voilà, et on verra qui est le plus proche de la vérité. En tout cas, il y a une boîte. Apparemment, là, il y a une boîte, la boîte bleue, il n'y a rien d'écrit dessus, à part qu'il y a plein de toiles d'araignée et de poussière. Mais la boîte en bois, là, qui est une très jolie boîte, ça, c'est une boîte avec un calice. Peut-être qu'il y a je ne sais pas quoi dedans. Voilà. OK ? Bien, voilà pour aujourd'hui, les amis. Je suis très content d'avoir visité ce lieu avec vous, de voir que vraiment il est dangereux et que non, je pourrais pas vous y emmener, mais au moins vous l'avez vu. Voilà. Et puis je demande à Dieu de vous bénir, voilà, de vous donner beaucoup de joie, et puis que vous sachiez tous que Jésus, il est dans votre cœur, il est avec vous. Hein, rappelez-vous à Pâques, il a dit, je veux célébrer ma Pâques chez toi. Voilà, Jésus, il a tenu sa promesse, et quand il est chez nous,
Bah, si par exemple j'ai peur le soir parce qu'il fait noir, parce que eh ben, Jésus il est là, il te tient la main, il te dit, moi je suis ressuscité, j'ai vaincu tout ce qui te fait peur, tu es mon ami et je te protège. Ok? Bien, je vous ai béni déjà ou pas? Bien, alors je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'ayez pas peur de vivre, la vie est belle. Alors aujourd'hui, je te propose d'aller se promener. Allez, on va marcher un peu. Hop. Ah bah voilà, ça on va pas loin aujourd'hui. Et allez, revenez par là. Voilà. Donc de faire ce, j'ai trouvé que cette animation, elle était assez rigolote. Donc elle n'est pas très compliquée à faire. La seule chose, il faut que tu aies un rouleau, tu vois, un gros rouleau de scotch. Comme ça, quelque chose d'assez gros et puis d'assez lourd. Il te faut aussi du scotch, des ciseaux, un crayon de couleur, une paille, des baguettes, tu vois, des pics, des petits pics à brochette et une feuille. Et puis un feutre. Donc tu commences par coller les baguettes sur le scotch. Il faut que ça soit bien l'un au-dessus de l'autre. Tu vois, si je regarde d'en haut, c'est comme s'ils étaient collés ensemble, tu vois, voilà. C'est l'un à l'opposé de l'autre. Donc tu le scotches à l'intérieur. Après, avec ta feuille, tu la plies en deux. Et puis, il faut que tu fasses une trace de pied. Alors, si tu veux, tu peux faire ton pied à toi, hein. Ça peut être rigolo. Et tu vas le découper. Cette trace-là, c'est là où tu colleras tout à l'heure, où on attachera la paille. Bon, et puis, bah, voilà, tu peux faire les ongles, tu peux colorier. Moi, je les ai fait en rose parce que je suis une fille. Et alors après, donc tu as tes baguettes. Tu vas prendre ta paille. Si tu n'as pas de paille, je te montrerai tout à l'heure comment on peut faire une paille en papier. Tu prends ta paille, tu enlèves la partie là, cette partie qui se plie là, tu la coupes. Et puis après, tu coupes ta paille en deux. Tu vois que ça donne à peu près ça. Voilà, ça c'est la moitié d'une paille. Tu vois. Et tu vas le scotcher, à peu près la moitié. Tu le scotches. Alors, il faut que ça soit assez haut du pied parce qu'autrement, ton pied, il va rouler en même temps. Et une fois que tu as scotché, eh ben, c'est pas compliqué, hein. Tu l'enfiles. Alors, c'est compliqué quand tu le fais qu'avec une seule main. Un de ce côté-là et l'autre par là. Et puis après, eh bien, hop, on part en balade. Oups, oups, oula, ça s'est arrêté juste à temps. Voilà, c'est fini pour ce bricolage-là. Maintenant, je te montre comment faire une paille. Il y a souvent des bricolages où on propose d'utiliser des pailles. Et comme les pailles maintenant sont interdites à la vente et qu'on en trouve de moins en moins, il n'y en a peut-être pas chez toi. Alors, je vais te montrer aussi comment on peut en fabriquer soi-même. Alors, selon la taille que tu veux, pour avoir une paille comme ça, il te faut une demi-feuille. Pour avoir, moi je vais te montrer comment faire des pailles qui font un quart de feuille. Par exemple, pour le tuto des pieds qui roulent, un quart de feuille, ça suffit. Donc, tu prends ta feuille, tu prends ton quart de feuille, tu vas plier en deux pour que ça fasse un triangle. Tu vois, là, il faut que la pointe, là, ça soit bien pointu. Tu tires un trait et puis tu vas découper. Comme ça te fera un carré. Ton carré, tu as le pliage au milieu, tu vas plier, tu vas découper le long du pliage. Donc, tu vas obtenir un triangle comme celui-là. Tu peux le décorer, tu vois, pour qu'après ta paille, elle soit décorée. Voilà, donc j'ai fait un trait comme ça. Tu le mets dans l'autre sens. Tu le retournes. Il faut plier, oups, là. Tu replies là les bords. Tu replies, c'est pas un bord d'ailleurs, c'est un angle. Donc, tu replies l'angle. Et puis après, ta feuille, tu vas faire tu vas la plier comme ça en tout petit. Jusqu'au bord là-haut. Donc en faisant bien attention, tu as besoin de tes deux mains. Avec une seule main, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc tu vas plier comme ça jusqu'en haut. Si, même avec une seule main, j'y arrive. Et tu vas terminer en mettant un petit bout de scotch pour l'attacher. Et une fois, alors là, tu vas dire, mais c'est juste un bout de papier tout plié.
ben, une fois que tu as mis du scotch, comme là, tu l'appuies pour que ça l'arrondisse bien. Et puis ça te permet d'avoir la paille qui va te servir au bricolage. Je ne suis pas sûre que tu puisses boire avec parce que je te rappelle quand même que c'est du papier. Voilà, donc ça, tu vois, cette taille-là, avec cette feuille-là, si tu prends une demi-feuille, bah, tu la plies de la même façon et puis ça te fera juste une paille un petit peu plus grande. Voilà, et bien, là, tout seul, une paille, ça sert à rien. Mais il y a plein de bricolages où ça sert et je pense qu'on va l'utiliser encore plusieurs fois. Pour cette dernière vidéo, oups, voilà, je voulais te montrer un hélicoptère qui vole. Bon, il n'a pas très bien volé le mien. Voilà, c'est simple, c'est une forme, quand tu la lances, tu vois comme elle a 3 ailes, et bien elle tourne sur elle-même. Ça s'appelle un hélicoptère. Et donc pour faire ça, c'est vraiment très simple. Tu as besoin d'une feuille de papier, une feuille de papier normale, hein. Moi j'ai pris 3 feuilles de couleur parce que ça allait être plus simple de te montrer comment on faisait avec 3. Voilà, avec 3 feuilles. Et puis tu as besoin d'un crayon, d'une règle et d'une paire de ciseaux, c'est tout. Alors, tu vas prendre ta feuille et tu vas mesurer une bande de 3 cm dans la largeur. Voilà, tu vois, la longueur, c'est comme ça, et là, c'est dans la largeur de ta feuille. Donc, ça fait 21 cm de haut et 3 cm de large. Si tu prends la même feuille, tu fais 3 bandes. Après tes bandes, tu vas les plier en deux, comme ça, toutes. Et alors, tu vas passer donc ta bande, tu vas la passer comme ça. Voilà, tu viens la bloquer comme et pardon, tu vois, il faut que le truc là il soit en haut et donc là elle est bloquée. Et puis la dernière, tu la prends, le pliage en bas comme ça et tu viens la glisser dans le verre. Voilà, ça demande un petit peu, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut à la fois que ça rentre partout. J'ai un petit peu triché, j'ai mis pause pour pouvoir le faire parce que ça demande un peu, ça a tendance à repartir. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide et puis surtout, bah, ça demande de la patience. Et des fois, le bricolage, c'est pas compliqué, mais il suffit d'être patient. Une fois que tu as fait tout ça, alors tu vois, on va reprendre le modèle. Tu tires pour que ça fasse bien des angles. Voilà, ça fait une forme, c'est assez marrant. Et puis après, bah, tu n'as plus qu'à le lancer. Et quel que soit le côté dont tu le lances, à un moment, il va retomber comme ça et en tournant. Voilà, eh bien, amuse-toi bien. Et puis, c'est vive la liberté. Hop là!